Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Walf Quotidien ce matin, les inondations. Et là, il s'agit de détresse à Bakel. En tout cas, des écoles transformées en abri à Bakel. Informe bien entendu Walf Quotidien ce matin, Terre quotidien semble renseigner et Dieu envoyé Maître Sidiki Kaba, ancien premier ministre de son état et en l'état, Maître Sidiki Kaba, dans Terre quotidien, d'alerter avant de dire à haute et intelligible voix, mobilisons-nous pour Bakel. En d'autres termes, l'heure est grave. On regarde justement de ce qu'écrit Maître Sidiki Kaba, le Dougoutigui du Sénégal oriental, à lire bien entendu dans Terre quotidien. Le journal de souligner ce que dira Maître Sidiki Kaba, à savoir, je voudrais marquer mon entière solidarité et mon soutien total aux populations de Bakel en cette période difficile de ne pas dire un mot. Surtout que Maître Sidiki Kaba, le Dougoutigui, décrit bien entendu dans Terre quotidien, en effet, le lâcher d'eau au niveau du barrage de Manantali a provoqué de graves inondations et d'énormes dégâts à Bakel. Ainsi l'apôtre des populations en détresse de Bakel, Maître Sidiki Kaba, le Dougoutigui en l'occurrence, tire bien entendu la sonnette d'alarme dans Terre quotidien, le quotidien l'Observateur L'Obs en tout cas, au chapitre bien entendu du débordement du fleuve Sénégal, de nous renseigner que Podor et Saint-Louis sous la menace des eaux de barrage. En tout cas, un plan d'alerte élaboré par l'OMVS, informe l'Observateur L'Obs. Le journal du groupe Futur Média d'ajouter plus de 100 lieux répertoriés avec des zones de refuge en cas d'inondation. Bon, les détails dans l'interview de Moustapha Lo, expert hydraulique au haut commissariat de l'OMVS, à lire bien entendu dans l'Observateur L'Obs ce matin. Et Direct News pour sa part de s'intéresser à la vision 2050, émise par les tenants actuels du pouvoir. Et comme pouvoir, ce n'est pas seulement que vouloir. Retenons en tout cas la position signée le djambar en chef de Gumsebob, comprenez, Bougane Gueye Dany, dans Direct News. Le journal en tout cas de souligner que Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, crible le projet Vision 2050. En tout cas, Bougane Gueye Dany, puisque c'est de lui qu'il s'agit, brûle le projet Diomaye Sonko. Informe Direct News ce matin dans Walf Quotidien, il y a également Anta Babacar Ngom qui déchire totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément le référentiel Sénégal 2050. En tout cas, tout ça pour ça. Voilà ce que dira Anta Babacar Ngom, à lire bien entendu dans Walf Quotidien. Le quotidien Tribune pour sa part au chapitre de l'appel à la retenue et à la patience lors du lancement du projet Sénégal 2050 émise par Cormac, l'ami de Serigne Ngoundou, de nous informer les syndicats rejettent carrément la démarche de Sawai Pros, l'apôtre du Bourroc. En attendant la suite de cette actualité, intéressons-nous à Tribune Quotidien qui à sa une révèle l'ancien démonte pièce par pièce les chiffres de Cormac, l'ami de Serigne Ngoundou. Encore Cormac, l'ami de Serigne Ngoundou. Bon, les propos du Premier ministre sont totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément faux. Macky Sall Dixit nous livre Tribune ce matin dans le journal. Il convenait de souligner l'autre déclaration Kouroubaï Fall et Mbolde Bourine signée Nyangal National Universel Mondial, à savoir j'ai quitté un pays où les indicateurs étaient au vert, en tout cas rouge de colère. Voilà apparemment la posture de Sawai Macky Sall, si on en croit bien entendu Tribune Quotidien. D'où ces propos retenus par le journal, à savoir les résultats des investissements de mon administration sont tellement visibles. Bon, il ne faut pas, alors là, pas du tout se mettre dans la tête que l'on peut se développer sans dette. Voilà ce qu'ajoutera également Macky Sall avant de marteler toujours dans Tribune Quotidien. Il ne faut pas, alors là, pas du tout confondre emprunter pour financer le développement et parler de surendettement. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait. Vox Populi de révéler à ça une chiffre des finances publiques falsifiées
vérifier ces propos. Ces propos sont faux, totalement faux, dira clairement, clairement Macky Sall qui réplique ainsi au PM Ousmane Sonko et s'insurge, contre le procédé. Informe Vox Populi. D'où le titre de l'I quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit accusation de Korban Klami de Serigne Goundou sur les finances, sur les finances publiques. Macky corrige Sonko. Corriger Sonko au bic rouge ou au bic noir. Bon, retenons que noir de colère, Macky Sall l'est, si on en croit source A. D'où le titre du journal piloté par Daouda Tchab, mon confrère, à savoir Wachacha. Kogne, Kormak, l'ami de Serigne Goundou, qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication d'afficher falsification des chiffres des finances. Macky débat Sonko. En tout cas, selon Macky Sall, les déclarations du Premier ministre sont fausses, totalement fausses. Au président sortant de marteler toujours d'après le quotidien, j'ai laissé un pays avec des indicateurs au vert. À la question de savoir qui prendrait les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a de retenir dans cette histoire d'après l'évidence, à savoir guerre des chiffres. Et dans cette guerre des chiffres, ce que retient pour l'instant le point actu semble cousu de fil blanc. Comprenez, Macky Sall contredit Sonko. À quel sujet? Au sujet des accusations de Sawai, monsieur le Premier ministre, de falsification des chiffres des finances publiques, ce que rend public. En relief quotidien porte sur un fait clair, comprenez? Macky Sall brise le silence sur les chiffres de Sonko. En quoi faisant? En disant je regrette les propos du Premier ministre qui sont totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément faux. En attendant de voir si Sawai, Nyangel National Universel Mondial, sera convoqué pour diffusion de fausses nouvelles. Direct News de parler de législative 2024 entre Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Anne. En tout cas, la bataille de Podor n'aura pas lieu, faute de combattants pour faire face à ADD. À la question de savoir si en réalité des réalités le Eliman de Podor, c'est Abdoulaye Daouda Diallo et c'est Abdoulaye Daouda Diallo. En tout cas, Direct News de renseigner que Abdoulaye Daouda Diallo est tête de liste départementale de Podor de la coalition Taku Walou Sénégal, tandis que Cheikh Oumar Anne est allé se réfugier sur la liste nationale de Jam à Guéring, à la 3e place, s'il vous plaît. Une fuite, selon ses adversaires, informe bien entendu Direct News. L'autre a d'ajouter ceux qui s'attendaient à un mortal combat pour déterminer clairement calme Borom Podor, qui est le Borom Podor entre Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Anne, vont certainement déchanter. D'où l'interrogation Kourbaïfal de Direct News. Comprenez pourquoi Cheikh Oumar Anne a-t-il choisi de figurer sur la liste nationale au lieu d'aller compétir au plan départemental? Voulait-il éviter de se frotter, ou encore voulait-il éviter la déculottée face à Abdoulaye Daouda Diallo au niveau de Podor? Interroge toujours Direct News. Le journal de noter celui que ses proches qualifiés d'homme fort du département de Podor semble opter pour la stratégie de l'esquive, avec le fait qu'il est détalé comme un lapin face à Abdoulaye Daouda Diallo. Renseigne bien entendu Direct News ce matin. Retenons également que Sawai Cheikh Oumar Anne laisse ainsi le terrain vide à Abdoulaye Daouda Diallo, qui pourra dérouler tranquillement dans ses habits de Jom Podor, ou encore Eliman de Podor. En attendant, terminons bien entendu avec le point actu ce matin. Le journal de parler de sorties polémiques des cadres de PASTEF, histoire de noter quand les langues des leaders fourchent. En d'autres termes, il y aurait probablement, d'après le point actu, des langues fourchues du côté des cadres de PASTEF. Bon, après Ibrahima Sy, Cheikh Chorom Mbaké, Maïmouna Gueye, Borom Nyotei, au cœur de la controverse, et là, mais là, de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.